C'est avec les vieux potes qu'on fait les meilleures séries. Les séries télé, faudrait pas que ça devienne la résidence des chrysanthèmes fanés. Pour ou contre le retour des vieilles célébrités dans les séries? Longtemps dédaignées par les stars de ciné, qui pour la plupart y ont débuté, les séries télé attirent désormais les anciennes gloires d'Hollywood, de plus en plus ridées et de moins en moins bankable. Voilà! C'est pas une nouveauté, les séries offrent des rôles loin des cases et des stéréotypes à des acteurs, et surtout des actrices, trop vieilles pour la jeuniste Hollywood, et c'est tant mieux. Un peu comme des joueurs de foot pré-retraités exilés au Qatar ou en Chine, dans des clubs aux allures d'hospices dorés. Franchement Seb, quand je vois Nicole Kidman et Meryl Streep dans la saison 2 de Big Little Lies, je ne pense pas à maison de retraite, je pense expérience et profondeur. On a l'impression que ces comédiens viennent par défaut pour se refaire une santé. Je suis sûr que si son dernier film avait marché, Sean Penn ne serait pas venu piger dans The First. Place aux vieux, ça ne veut pas dire au revoir les jeunes. Ces anciens-là ne prennent pas tous les sièges dans le bus sériel. Ils partagent et mettent en lumière des collègues moins connus. Prenez Trust par exemple. Les gens sont venus voir Donald Sutherland et ils ont découvert Harris Dickinson. Quand Julia Roberts parle de Homecoming, elle dit que c'est un film. Non, Julia, tu as fait une série, assume-le. Ce n'est pas sale. Yes, I am. Bien sûr, certains ont besoin de s'habituer au genre, mais au moins, grâce à ces acteurs populaires, les séries osent parler du troisième âge avec humour, comme dans Grace and Frankie, et plus sérieusement, comme dans Succession par exemple. Ils viennent en paix et participent à la légitimation des séries auprès d'un certain public. Attention, Richard Gere et Michael Douglas arrivent aussi. Là, ça devient carrément The Walking Dead. Et de toute façon, The Walking Dead, c'est nul.